Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Morgane, je suis chrétienne et je partage avec vous mon point de vue chrétien. Aujourd'hui on va plutôt continuer évidemment à parler du christianisme et de la Bible, mais on va parler en particulier de l'évangile. Donc aujourd'hui je voudrais vraiment juste vous expliquer ce que Jésus dit dans la Bible sur comment aller au paradis, comment avoir la paix avec Dieu, comment être justifié, comment être pardonné de nos péchés devant Dieu. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, je voudrais vous la partager à partir d'un texte biblique qui est dans l'évangile de Luc. Je vais vous lire cette parabole à partir de l'évangile de Luc, chapitre 18, je commence au verset 9. Ce sont les paroles de Jésus. Donc quand on dit il au tout début, là on parle de Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Donc là, il faut s'imaginer le temple, ok? Deux hommes vont au temple pour prier. C'est pas en fait comme aller à l'église vraiment. Parce que le temple, à cette époque-là, il n'y en avait qu'un. Et c'était à Jérusalem. Donc aller au temple pour prier, c'est pas comme si je vais à l'église du quartier, je vais au centre du village. L'église là, le temple, c'était le temple avec un grand L, un grand E. C'est pas anodin, on n'y rentre pas comme ça par hasard pour visiter. On y rentre, on sait ce qu'on fait, on veut rencontrer Dieu. Donc ces deux hommes montent au temple pour prier. L'un un pharisien et l'autre un publicain. Et donc pourquoi est-ce qu'ils vont au temple? Parce que c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu où on peut rencontrer Dieu. Donc juste un petit peu de contexte culturel pour vous expliquer ces quelques mots quand même. Le pharisien, c'est donc un chef religieux de l'époque, donc un chef religieux juif. Donc évidemment avant le christianisme c'était le judaïsme. Et donc à l'époque où Jésus arrive, il y avait tout ce système religieux à peu près 400 ans après que les derniers prophètes aient parlé au peuple juif. Et donc c'est à ce moment-là que Jésus vient sur terre, quand il y a tout ce système religieux un peu complexe, et donc ces pharisiens dont on entend tout le temps parler dans les évangiles, ces gens donc, qui étaient très religieux, qui aimaient vraiment suivre les règles et montrer à tout le monde qu'ils faisaient leurs bonnes actions. Donc il faut imaginer, c'est quelqu'un d'une importance quand même dans la communauté religieuse. C'est comme si vous allez à l'église et à côté de vous, peut-être vous allez à l'église catholique, à côté de vous c'est un prêtre qui prie, ou alors vous allez à la synagogue et à côté de vous, oui c'est un chef religieux, un rabbin qui prie à côté de vous en fait. Ou alors vous allez, je sais pas, dans la mosquée et c'est un imam qui est en train de prier. Donc il faut s'imaginer en fait ce genre de personne, quelqu'un qui est respecté dans la communauté, quelqu'un qui est très religieux et qui est connu pour être religieux. Par contre, on a à côté le collecteur d'impôts. Et lui, le collecteur d'impôts, dans la culture de l'époque, en fait, donc dans le Moyen-Orient, dans cette culture juive de Jérusalem, les collecteurs d'impôts, c'était des gens qui étaient malhonnêtes. Et les collecteurs de taxes, les collecteurs d'impôts, c'était les gens qui étaient les plus mal aimés. Donc en fait, je sais pas dans quelle communauté vous habitez, mais il faut s'imaginer quelqu'un qui est vraiment pas respecté de la communauté, quelqu'un qui n'est pas apprécié de la communauté, quelqu'un on n'a même pas envie de lui parler en fait, on n'a même pas envie d'être vu à côté de cette personne. Et donc c'est dans cette ambiance-là qu'il faut imaginer cette parabole entre le chef religieux et le collecteur d'impôts. Et tous les deux, ils vont au temple. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Donc ça, on écoute maintenant la prière du pharisien. Ô Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Donc là, petit retour en arrière, on a ces deux hommes. On a le pharisien et le publicain ou le collecteur d'impôts, le collecteur de taxes. Et en fait, tous les deux, ils vont au temple parce qu'ils veulent rencontrer Dieu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit qu'on a un petit problème dans ce cas-là, c'est qu'on est tous individuellement pécheur, c'est-à-dire que chaque être humain est né pécheur. C'est ce que la Bible nous dit, c'est qu'il n'y a personne de juste, pas même un seul. Donc en fait, pour chacun d'entre nous, comme c'est le cas pour ce pharisien, ce collecteur d'impôts, on a le même problème, on veut aller voir Dieu, on veut rencontrer Dieu, mais on a le péché qui bloque. Et à cause de ce péché, on ne peut pas avoir cette relation avec Dieu. Et donc on a ce gros problème. Ils ont tous les deux le même problème. Ils ont beau être très très différents. En fait, la Bible nous dit qu'ils ont une très grande égalité à ce niveau-là. Ils sont pécheurs. Qu'est-ce que je veux dire par le péché? C'est un peu facile de dire ça, mais juste pour vous faire comprendre à quel point on est tous tous pécheurs, qu'est-ce que ça veut dire le péché? Ça peut être le mensonge, la convoitise de la chair, l'amour de l'argent, la rébellion contre les autorités, la colère, l'ingratitude, la fierté, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses, la Bible nous dit, ce sont des péchés. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, à partir du moment où on se rend compte et on se pose la question, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Ben, c'est déjà trop tard, en fait, on a déjà péché.
Et donc, ils arrivent tous les deux avec un bagage qui est sûrement, je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils sont sûrement adultes. Et donc, ils arrivent tous les deux au temple avec un gros bagage derrière eux. Et donc, on va voir en fait qu'il y a deux méthodes qu'ils utilisent pour pouvoir résoudre ce problème du péché. On a d'abord le pharisien qui trouve une méthode, et ensuite on a le publicain, le collecteur d'impôts, qui trouve une autre méthode. Donc le pharisien prie, il remercie Dieu qu'il n'est pas comme le publicain. Donc premièrement, il en rajoute un petit peu à son CV, là, il rajoute un peu de fierté parce qu'il dit merci Seigneur parce que moi je suis pas comme celui d'à côté qui est encore pire que moi. Donc en fait, il s'auto-juge meilleur que le collecteur de taxes. Il en rajoute un coup, mais c'est pas fini. Ensuite, il nous dit je jeûne 2 fois par la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne et la dîme? Il faut comprendre que en soi, ce sont des choses bien, puisque ce sont des choses que Dieu nous dit de faire déjà dans l'Ancien Testament. Le jeûne, c'est donc s'abstenir de manger ou s'abstenir de manger et de boire pendant une certaine période donnée. Et donc le jeûne, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose dans l'idée où on peut se connecter avec Dieu. Et lui, il dit, moi je jeûne 2 fois par semaine. Et ensuite, il nous dit la dîme. La dîme, qu'est-ce que c'était? C'était donner 10% de son revenu, ou 10% disons de sa récolte à l'époque de l'Ancien Testament. Donc c'était il y a des milliers d'années quand même. Vous imaginez les fermiers, les gens qui travaillaient la terre, une fois qu'ils avaient eu toute leur récolte, ils donnaient un dixième de tout ce qu'ils avaient, ils le donnaient directement au temple. Ils le donnaient, ils le consacraient à Dieu. Et donc c'est la même chose pour n'importe quelle forme de métier, on donne 10% de ce qu'on reçoit à Dieu comme forme de reconnaissance en disant de toute façon c'est toi qui me l'as donné et c'est à toi que ça appartient. Donc en soi la dîme c'est bien, c'est instauré et inventé par Dieu. Et donc cet homme il dit moi je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme. Alors vous allez me dire mais c'est très bien. Mais oui c'est très bien. Le seul problème c'est qu'on va voir ça dans un moment comment Jésus en parle, c'est que lui il utilise ses bonnes actions pour essayer d'éliminer les mauvaises actions qu'il a faites. Donc il voudrait équilibrer tout ça, donc il voudrait qu'en rajoutant juste 2 bonnes actions, juste le jeûne et la dîme, il voudrait pouvoir effacer tous ses péchés, de tous ses mensonges, toute la convoitise de la chair, tout ce qu'il a pu faire dans son passé, il pourrait le gommer tout ça avec 2 bonnes œuvres. On va voir que évidemment, enfin pas évidemment, mais on va voir que ça ne marche pas. Et d'ailleurs je voudrais vous lire juste un texte rapidement. Ce qu'il faut noter c'est qu'on nous dit nos actes de justice sont comme un vêtement pollué ou souillé, ça dépend des traductions, un vêtement sale en fait, c'est ça l'idée. C'est que, je vous avais vu sur le petit dessin que je vous ai fait, les 2 personnes là, ils sont gris. Et en fait, il faut s'imaginer, Dieu nous voit en fait un petit peu comme si on avait des robes, vous voyez, pas les robes de femmes de nos jours. Et en fait, il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'on pêche, on rajoute des souillures sur notre robe. Et donc Dieu ne peut même pas nous regarder parce qu'on est tellement sale, on est tellement plein de nos péchés. Et donc là, la Bible nous dit dans Ésaïe 64, elle nous dit que même les bonnes actions, les bonnes œuvres, se sont rajoutées des souillures à leur robe. Et donc en fait, ce chef religieux, il aurait dû déjà savoir que de parler de ses bonnes actions, ça allait pas apaiser la colère de Dieu contre le péché. Cette première personne, ce chef religieux, il va devant Dieu, il va au temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a à donner à Dieu? Qu'est-ce qu'il donne à Dieu pour le pardon de ses péchés, pour se faire accepter devant le Dieu Tout-Puissant? Il donne sa dîme et son jeûne. Et on va voir qu'est-ce que Jésus dit à propos de ça. Mais ensuite, on se tourne vers une deuxième personne. Et là, on se tourne vers l'attitude du collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Alors là, qu'est-ce qu'on voit dans l'attitude de cet homme, de cet homme qui est méprisé de sa communauté? Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne lève même pas les yeux au ciel, il regarde en bas. Il a une telle crainte de Dieu, un tel respect pour Dieu, une telle révérence pour Dieu, qu'il ne regarde pas les yeux au ciel. Et on voit ça dans toute la Bible aussi, cette idée que Dieu est tellement glorieux, tellement bon, que quand un homme charnel, voilà, une personne se retrouve et qu'il peut voir la gloire de Dieu, il est complètement effrayé. On voit ça avec le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, on voit ça aussi dans Luc, il me semble que c'est chapitre 4, où c'est Pierre qui se retrouve devant Jésus et il lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et là on a ça, première chose, que cet homme, il vient avec quoi? Il vient avec la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. La deuxième chose, il dit « Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Alors au lieu de venir avec ses bonnes actions, ses bonnes œuvres,
qu'est-ce qu'il fait? Il donne son humilité. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Il est humble devant Dieu et il admet qu'il a besoin d'être pardonné de ses péchés, qu'il a péché. En fait, il reconnaît ses fautes. Et ça, c'est quelque chose de grand aux yeux de Dieu, l'humilité d'un homme ou d'une femme devant lui. Et la troisième chose qu'il fait, il faut se dire, s'il va jusqu'au temple en fait, et pour dire à Dieu, Dieu, je suis un pécheur, c'est parce qu'il se repent de ses péchés. C'est parce qu'il va en finir avec ses péchés. Et donc cet homme se repent de ses péchés. Il vient devant Dieu avec la crainte de Dieu. Il vient devant Dieu avec l'humilité devant Dieu. Et il se repent de ses péchés. C'est pour ça qu'il vient à Jérusalem jusqu'au temple pour rencontrer Dieu. Parce qu'il ne veut plus être un pécheur. Il ne veut pas continuer dans le péché. Et donc ça nous amène à la quatrième chose qui est requise, aussi pouvoir faire confiance en l'aide de Dieu, c'est-à-dire avoir la foi en l'aide de Dieu. Et donc on a ces 4 choses qui sont très importantes qu'on va retrouver dans tout le reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire la crainte de Dieu, reconnaître Dieu pour qui il est, être humble devant Dieu, se repentir de ses péchés et avoir foi en Dieu et en le fait qu'il peut nous pardonner, il peut nous changer, il peut tout, rien n'est impossible à Dieu, on apprend de la part de Jésus. Et donc on a ces 2 méthodes, donc je vous explique, il y en a un qui vient avec ses bonnes actions, il y en a un qui vient avec ses bonnes œuvres. Et qu'est-ce que Jésus nous dit sur ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui nous raconte la parabole ici. Donc là on a Dieu, le Fils, l'image même de Dieu sur terre qui nous dit quelle est la bonne méthode à avoir. Et donc là Jésus nous dit, je vous dis, celui-ci, donc ce dernier, c'est-à-dire le publicain, le collecteur de taxes, le pécheur. Je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Donc il y en a un qui est pas justifié, et il y en a un qui est justifié. Alors là, on ne nous dit pas, il a continué dans une manière humble toute sa vie jusqu'au moment où il a été justifié devant Dieu. Non, il rentre chez lui justifié. Il rentre dans sa maison, cet homme, il est justifié. Et l'autre, il rentre chez lui, alors là, ça a servi à rien ce qu'il a fait, il est toujours pas justifié. En fait, il a juste rajouté des mauvaises œuvres à son CV. Et donc, maintenant, il faudrait peut-être que je vous explique, mais qu'est-ce que ça veut dire être pas justifié et être justifié? C'est aussi un concept qu'on voit dans le reste du Nouveau Testament. C'est l'idée de, on est pécheur devant Dieu, on a besoin qu'il nous pardonne de nos péchés pour qu'on puisse aller dans sa présence. Donc en fait, c'est être pas pardonné et être pardonné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul moyen pour lequel on peut arriver à Dieu, c'est si on est pardonné de nos péchés, si on est lavé de nos péchés. Donc, en fait, il y en a un qui n'est pas pardonné, qui n'est pas lavé, ça veut dire qu'il n'ira pas dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il ira dans l'absence de Dieu en enfer. Alors que le second, lui, qui est justifié, qui est lavé et pardonné, lui, il passera l'éternité au paradis, dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a plus rien maintenant qui l'empêche d'aller vers Dieu, il est justifié devant Dieu. Et là, j'en reviens à cette chose que je vous disais de cette robe de l'époque, c'est que ce que je vous disais, c'est Jésus qui raconte cette parabole. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Moi, je ne peux pas vous dire à quoi ressemblait Jésus, je n'en ai aucune idée, et je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais par contre, il y a une chose, je peux vous dire avec certitude à 100%, c'est que Jésus, lui, sa robe, elle était blanche. Lui, devant Dieu, il est complètement parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, il n'a jamais péché. Pas même une seule fois. S'il y a un homme dans toute l'histoire de l'humanité qui n'a jamais péché, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, donc il y a cette robe parfaitement immaculée, qui est complètement blanc, complètement lavé, parce qu'il n'y avait même rien à laver, qui est complètement parfait. Lui, devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait quand il justifie quelqu'un? En fait, il lui donne sa justice, il lui donne sa robe de justice, sa robe de perfection. Et donc, en fait, quand il justifie ce publicain, il lui donne cette perfection pour qu'il n'y ait maintenant plus rien qui l'empêche d'aller vers Dieu. Et en fait, vous allez sûrement entendre dans les débats chrétiens, est-ce qu'on est sauvé par les actes ou est-ce qu'on est sauvé par la foi? Et là, évidemment, dans ce que je vous ai dit, vous avez compris que qu'est-ce qu'il a exercé, cet homme qui a été justifié, c'est sa foi. Et ce n'est pas ses actes, finalement, il est venu. Et c'est la foi qu'il a exercée, comme on va le voir dans tout le reste du Nouveau Testament. Mais j'ai envie de vous dire, on est sauvé par les actes. Mais on est sauvé par les actes de Jésus-Christ. On n'est pas sauvé par les nôtres. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucun espoir si on essaye par nos propres actes d'être sauvés. On n'y arrivera pas. Et ça, c'est ce que Jésus nous dit. Écoutez, si vous voulez faire confiance et vous basez votre salut sur vos actes, allez-y, mais regardez, vous n'allez pas être justifié. Et vous allez même avoir l'air d'un arrogant aux yeux de Dieu. Alors que si vous
vous vous soumettez à Jésus, si vraiment vous lui donnez tout et vous le laissez lui vous laver de vos péchés, alors là, vous allez être justifié. Parce que c'est lui qui a fait le seul acte qui pouvait nous sauver, c'est-à-dire que la dîme et le jeûne, c'est très bien, mais ça ne nous sauve pas. Si une fois qu'on est chrétien, une fois qu'on appartient à Dieu, on a envie de faire ces choses-là, mais c'est très bien, gloire à Dieu. Mais ces choses-là ne nous sauvent pas. Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est le sacrifice d'un homme parfait, c'est le sacrifice du Fils de Dieu et sa résurrection. Et c'est ça l'évangile. Par contre, oui, une fois qu'on est sauvé, cet homme, sûrement par reconnaissance à Dieu, j'imagine que s'il est rentré chez lui en sachant qu'il était justifié, qu'il était pardonné de ses péchés, sûrement qu'il a eu envie de donner toute sa dîme, d'être honnête. Ça, c'est les bonnes actions que Dieu veut. C'est qu'une fois qu'on a été justifié et pardonné, oui, on a envie de donner sa dîme, oui, on a envie de jeûner, oui, on a envie de prier, oui, on a envie de faire toutes ces bonnes actions. Mais c'est pas parce qu'on essaye d'acquérir le paradis, d'acquérir le salut, parce que ça, c'est que Dieu qui peut nous le donner. Si vous vous sentez sale, en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander à Jésus de vous laver de vos péchés.